Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mon appréciation de la République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République. Nous devons être sincères avec nous-mêmes pour affirmer que la République démocratique du Congo, sous les régimes, sous les règnes de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, donne de l'espoir. Il y a de l'espoir. Les Congolais ont à espérer. Il est vrai, cependant, qu'il y a beaucoup à faire. Parce que tous, nous convenons que nous venons de loin. Cette République était vraiment enfouie dans un dédale. Enfouie. Mais petit à petit, nous sommes en train de nous en sortir. Vous en douterez, mais notez notre inscription dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, il y a quand même fierté. Il y a possibilité de nous affirmer ailleurs et de nous dire avec fierté que nous sommes Congolais, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les routes naissent maintenant. Il y en a qui sont construites et bon nombre sont réfectionnées. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce Congo. Moi, du haut de mes 50 ans d'âge près, je n'avais jamais assisté, jamais, je dis jamais, assisté à la pension. Aux fonctionnaires de l'État envoyés en pension. Mais nous les vivons aujourd'hui, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons les dire. On en parle très peu. On en parle très peu. Pourtant, nous les voyons. Il y a de l'espoir, disais-je. J'ai vu, même si je ne suis pas très d'accord du tout, qu'il y a gratuité de l'enseignement. Il y a également gratuité de santé. Dans son aspect, la maternité. Je disais que je ne suis pas très d'accord avec ça, parce que j'ai toujours considéré que la gratuité, tout ce qui est gratuité, n'est pas très valorisé par celui qui en bénéficie. Parce que Dieu lui-même avait dit, de la sueur de ton front, tu mangeras. Mais dès le moment où on commence à me faire manger, sans faire couler la sueur de mon front, je crois que nous nous écartons également de la volonté divine. De ce point de vue-là, je suis chrétien, profondément. Et je crois que là, la gratuité devrait bien. Mais il y a évolution parce que il y a espoir dans ce point-là et beaucoup s'en contentent parce que avec la gratuité de l'enseignement, par exemple, autrefois, 4 millions d'enfants, c'est vous que voilà, sont admis, ce qui n'était pas le cas au regard de la pauvreté criante dans ce pays. À peine les fils nés des familles nantis allaient à l'école. Pourtant, c'est une nécessité fondamentale, c'est un besoin primaire. Avancer, oui. Espoir, il faut y croire. Nous avons toujours eu tort de croire que le mal de ce Congo, c'est au chef de l'État qu'il faut le faire endosser. Nous lui faisons porter un chapeau qu'il n'a pas cousu
et qui ne convient forcément pas à sa tête. L'insécurité à l'est du pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, mon cher ami. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette insécurité dure dans ce pays il y a près de 2 décennies. C'est-à-dire 20 ans. Au-delà même. L'armée a été infiltrée. Tous ceux qui ont amené l'AFDL, si c'est AFDL ici, tous ceux qui étaient dans les rangs des AFDL ici, qui les connaissaient, qui les avait répertoriés, qui connaissaient où ils se sont cachés, parce qu'on ne les a pas, on les a vus venir, AFDL. On a vu l'armée de l'AFDL venir, entrer au Congo, prendre les responsabilités dans le Congo. Mais on n'a pas vu officiellement cette armée repartir. Combien sont partis? Combien sont restés? Et où étaient-ils restés? Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, on ne doit pas poser cette question à Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Encore moins au Premier ministre. Mais évidemment, nous devons convenir que l'insécurité est là. Et cette insécurité nous endeuille la République, endeuille la terre de nos ancêtres. C'est une responsabilité de nous tous Congolais. Votre responsabilité, la mienne aussi, parce que tous ces gens vivent avec nous. Ils ne vivent pas à l'OIA, à la cité de l'OIA où vit le chef de l'État. Ils sont à l'Est. Et la population de l'Est connaît, voit que tel est un intrus, tel est un étranger, tel est un militaire. Il faut les dénoncer. Il faut les remettre à nu. Je salue ce qui est arrivé dans le Bandundoula, où la population a su mettre la main, identifier les non-originaires qui créent de la mort dans notre pays. Il faut aider les chefs de l'État. Et c'est notre responsabilité à nous tous. La responsabilité aussi des institutions. Dans l'armée, vous apprendrez des noms qui ressemblent, j'allais dire aux Belges. Ici, on connaît les noms Tshisekedi, on connaît les noms Chilombo, on connaît les noms Jesse, comme moi. On connaît. Mais un autre nom, vous apprendrez Michel, Ange, Gabriel. Mais enfin, dans les patrimoines congolais, il n'y a pas de noms comme ça. Et vous voyez ça, des hauts cadres, des responsabilités dans l'armée, avec des noms, le général, major, Michel, Ange, Gabriel. Il vient d'où dans notre patrimoine congolais? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.